Ce lundi, Xabi Alonso a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur du Real Madrid. L'Espagnol succède à Carlo Ancelotti, qui a fait ses adieux samedi après une victoire contre la Real Sociedad. Un moment fort en émotion, partagé avec Luka Modric, également sur le départ. Le lendemain, le Real annonçait l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de l'équipe jusqu'en juin 2028. Accueilli chaleureusement par la presse, l'ancien milieu de terrain a exprimé sa fierté. On n'a qu'une seule chance dans sa vie d'entraîner le Real. C'est un jour spécial. Ému, il a salué l'héritage de Carlo Ancelotti, qu'il considère comme un modèle. Aux côtés d'Emilio Butragueño, Xabi Alonso a répondu aux nombreuses questions. Il se dit prêt à relever ce défi. Tout semble s'aligner. Je ressens de l'énergie, de l'enthousiasme. C'est le bon moment. Conscient de l'exigence madrilène, il assume. C'est un défi passionnant. Nous sommes là pour faire vibrer les supporters. Annoncé initialement après la Coupe du Monde des clubs, Alonso a finalement accepté de débuter plus tôt. Les circonstances vont être favorables. C'est une double opportunité, progresser et viser un titre. Sur le jeu, il veut proposer un football ambitieux et flexible. J'ai une idée claire, mais le système peut évoluer. Je veux une équipe dynamique, capable de contrôler le jeu, de presser, mais aussi de savoir reculer. Il entend poser sa marque aussi bien offensivement que défensivement. J'ai analysé les matchs. Nous devons construire une équipe équilibrée où chaque joueur connaît son rôle. Cela apporte de la stabilité. Concernant l'attaque, le football est dynamique. Les joueurs doivent s'exprimer là où ils sont le plus à l'aise. Il a évoqué ses stars, notamment Vinicius Junior et Kylian Mbappé. C'est une chance d'avoir des joueurs aussi décisifs. Mon rôle sera de leur transmettre notre vision. Il a aussi réaffirmé sa confiance en Rodrigo. C'est un joueur spectaculaire. Nous aurons besoin de lui. À propos de Jude Bellingham, il peut être exceptionnel partout. C'est un milieu de terrain fondamental pour le futur du club. Concernant le mercato, il se veut collaboratif. Mon devoir est de faire progresser l'équipe. L'effectif est excellent. Je veux travailler en harmonie avec le club. Enfin, sur Dean Huijsen et le départ de Modric, il a déclaré « Tout a été discuté. Il y a des décisions qui me concernent, d'autres non. Mais je suis désormais responsable. » L'ère Xabi Alonso est officiellement lancée à Madrid. Le Real Madrid tient sa priorité. Enzo Fernandez. Le club mérengue, toujours à la recherche de talents capables de marquer son avenir, s'intéresse de très près au milieu argentin de Chelsea. À seulement 24 ans, le champion du monde 2022 incarne à la perfection le profil recherché par la Maison-Blanche. Jeune, technique, expérimenté et doté d'une personnalité de leader. Autant de qualités qui séduisent Xabi Alonso, pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti l'été prochain. Le Real ne se contente plus de rêver. Selon les informations du quotidien AS, des discussions ont bien été amorcées entre les dirigeants madrilènes et ceux de Chelsea. Les échanges, discrets mais réels, auraient les portés sur plusieurs joueurs, mais c'est bien le nom d'Enzo Fernandez qui cristallise l'attention des décideurs espagnols. L'ancien joueur de Benfica, recruté pour 121 millions d'euros par Chelsea en janvier 2023, reste l'un des transferts les plus chers de l'histoire du club londonien. Un prix qui demeure d'actualité et qui constitue aujourd'hui le principal obstacle à une arrivée à Madrid. Car si le Real Madrid dispose de ressources importantes, il ne peut pas se permettre une telle dépense sans procéder à un départ majeur. En clair, pour faire de la place à Enzo, un cadre devra faire ses valises. Et c'est là que le nom de Rodrigo entre en jeu. L'ailier brésilien, bien qu'estimé par la direction et le staff, ne semble plus aussi intouchable qu'auparavant. L'éclosion spectaculaire de Vinicius Junior, la confirmation de Jude Bellingham et surtout l'arrivée imminente de Kylian Mbappé reconfigurent c'est quoi les équilibres offensifs du Real. Dans ce contexte, Rodrigo pourrait être sacrifié pour permettre le financement d'un transfert aussi coûteux que celui d'Enzo Fernandez. Le joueur, de son côté, n'exclurait pas un départ si un projet ambitieux venait à se présenter. Quant à Enzo, les signaux envoyés sont positifs. Le milieu argentin est séduit par le prestige du Real Madrid,
un club qu'il admire depuis son enfance. Il profiterait régulièrement de ses jours de repos pour se rendre dans la capitale espagnole, renforçant les rumeurs d'un lien fort avec la ville. Sur le plan sportif, le projet madrilène l'attire énormément, d'autant plus que le style de jeu de Xabi Alonso pourrait parfaitement convenir à ses qualités de relance, de percussion et de gestion du tempo. En somme, toutes les pièces du puzzle semblent peu à peu s'aligner. Le Real Madrid a identifié sa cible, Enzo est ouvert à un départ, Chelsea pourrait être vendeur en cas d'offre suffisante, et une vente de Rodrigo permettrait de libérer les fonds nécessaires. Reste à savoir si Florentino Pérez acceptera de franchir ce cap symbolique et financier en assumant un choix fort. Sacrifier une valeur sûre de l'effectif actuel pour miser sur un nouveau patron du milieu de terrain. Une décision qui pourrait bien écrire un nouveau chapitre de l'ère galactique. Nico Paz, formé au Real Madrid, pourrait bien retrouver le maillot blanc plus tôt que prévu. Actuellement prêté à Como 1907 en Serie A, le jeune milieu offensif hispano-argentin est dans le viseur du club madrilène, qui envisage sérieusement d'activer sa clause de rachat fixée à 8 millions d'euros. Une somme accessible pour les Mérangues qui voient en lui un renfort réaliste, peu coûteux et immédiatement disponible. D'après les informations de la Cadena SUR, le Real Madrid suit de très près l'évolution du joueur de 20 ans, qui a réalisé une saison remarquée en Italie sous la direction de Cesc Fabregas. Nico Paz s'est imposé comme une pièce maîtresse de l'effectif de Como, disputant 34 matchs de Serie A sur 36, marquant 6 buts et délivrant 9 passes décisives. Ses performances solides n'ont pas seulement attiré l'attention du Real Madrid, elles lui ont également valu une première convocation avec l'Albiceleste, l'équipe nationale argentine. Au Real, plusieurs facteurs militent pour un retour rapide du jeune milieu. Tout d'abord, la volonté de Xabi Alonso, qui devrait prendre les rênes du club la saison prochaine, de travailler avec de jeunes talents issus de la formation madrilène. Nico Paz représente ce profil. Formé à la Fabrica, techniquement doué, intelligent dans le jeu et désormais aguerri grâce à son expérience en Série A. Ensuite, le contexte actuel de l'effectif madrilène joue en faveur de son retour. Le départ imminent de Luka Modric, légende du club, ouvre la porte à une réorganisation du milieu de terrain. Sans prétendre remplacer immédiatement un ballon d'or, Nico Paz pourrait s'inscrire dans une transition progressive et devenir une solution d'avenir dans l'effectif. Le club envisage de l'intégrer dès cet été, à l'occasion du Mondial des clubs, qui se déroulera aux États-Unis. Problème: la clause de rachat ne pourra officiellement être activée qu'à partir du 1er juillet. Si le Real souhaite aligner le joueur pour la compétition, un accord devra être trouvé rapidement avec Como pour anticiper son retour avant cette date. De son côté, Cesc Fabregas est resté prudent sur l'avenir immédiat de son joueur. En conférence de presse, il a déclaré « Nous ne savons rien. Il est encore avec nous et, pour l'instant, rien n'est confirmé. Je ne sais pas s'il rejoindra le Real pour le Mondial des clubs. » Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que Nico Paz est sur le point de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Et le Real Madrid pourrait bien profiter de sa maturité acquise en Italie pour le relancer au plus haut niveau. C'est désormais une certitude. Xabi Alonso va faire son grand retour au Real Madrid, mais cette fois sur le banc de touche. Après une saison remarquable à la tête du Bayer Leverkusen, qu'il a mené au sommet du football allemand en remportant la Bundesliga sans subir la moindre défaite, le technicien basque de 43 ans s'apprête à relever un nouveau défi de taille. Libéré de ses obligations contractuelles avec le club allemand, Alonso est attendu à Madrid dans les prochains jours pour entamer une nouvelle aventure dans la capitale espagnole. L'annonce officielle devrait intervenir dès ce lundi, selon les informations du journal Marca, qui affirme que le Real Madrid présentera son nouvel entraîneur à la presse à cette occasion. Un événement très attendu par les supporters mérangues, qui voient en Xabi Alonso un enfant du club, un ancien joueur emblématique, et désormais un entraîneur prometteur au style de jeu séduisant et efficace. L'homme qui a brillé sous les couleurs blanches en tant que milieu de terrain entre 2009 et 2014 est de retour pour guider l'équipe depuis les coulisses. Cette nomination intervient dans un contexte de transition pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti, en poste depuis 2021,
a officiellement été nommé sélectionneur du Brésil, poste qu'il occupera à partir de l'été. Son départ ouvrait la voie à plusieurs successeurs potentiels, mais Xabi Alonso faisait figure de favori depuis plusieurs mois. Son parcours impressionnant à Leverkusen, où il a su bâtir une équipe cohérente, disciplinée et offensive, a définitivement convaincu les dirigeants madrilènes. Le contrat proposé à Xabi Alonso porterait sur 3 saisons, soit jusqu'en 2028. Son premier objectif sera de taille, préparer les Merengues pour la Coupe du Monde des clubs version élargie, qui se tiendra à partir de la mi-juin. Un tournoi inédit pour lequel le Real Madrid nourrit de grandes ambitions, avec l'espoir d'ajouter un nouveau trophée à une armoire déjà bien remplie. Pour mener à bien sa mission, Xabi Alonso ne viendra pas seul. Il sera accompagné d'un staff technique composé de 4 adjoints de confiance, avec lesquels il a déjà collaboré au Bayer Leverkusen. Cette continuité dans l'encadrement devrait faciliter son intégration et la mise en place de ses principes de jeu au sein d'un vestiaire madrilène composé de stars expérimentées et de jeunes talents. Le retour d'Alonso à Madrid marque aussi une volonté du club de s'inscrire dans une logique de stabilité et de filiation. En confiant les rênes de l'équipe à un ancien joueur, formé aux exigences du haut niveau et profondément imprégné de la culture du club, la direction espère initier un nouveau cycle victorieux tout en conservant une identité forte. Le défi est immense, mais Xabi Alonso semble prêt. Sa connaissance du club, sa vision du jeu et ses débuts prometteurs en tant qu'entraîneur laissent entrevoir une collaboration fructueuse avec le Real Madrid. Les prochains mois s'annoncent palpitants à la Casablanca. Depuis quelques semaines, la situation de Rodrigo Goes agite la presse sportive espagnole. À 24 ans, l'ailier brésilien du Real Madrid voit son avenir remis en question. Plusieurs médias ibériques laissent entendre que la direction du club madrilène envisagerait sérieusement de se séparer du joueur lors du prochain mercato estival. Une décision qui pourrait surprendre, tant Rodrigo a été un élément important de l'effectif ces dernières saisons, avec des performances marquantes en Ligue des Champions notamment. Néanmoins, l'arrivée imminente de Kylian Mbappé et la montée en puissance de jeunes talents comme Arda Güler ou Endrick pourraient redistribuer les cartes au sein de l'attaque merengue. Face à cette situation, l'avenir de Rodrigo semble incertain. Pourtant, selon le quotidien espagnol AS, le principal intéressé n'a aucune intention de quitter la Casablanca. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2028, souhaite s'imposer et retrouver une place de titulaire régulier. Il compterait sur l'arrivée attendue de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid pour relancer sa carrière et obtenir un rôle plus central dans le projet sportif du club. Rodrigo reste attaché au Real Madrid et à ses supporters, et il voit en cette nouvelle ère une opportunité de repartir sur de bonnes bases. Mais cette fidélité affichée n'empêche pas les courtisans de se manifester. Plusieurs clubs européens surveillent la situation de très près, à commencer par Arsenal. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, apprécierait tout particulièrement le profil polyvalent et technique de Rodrigo. Le club londonien, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, pourrait tenter une offensive dans les prochaines semaines. D'autres formations de Premier League seraient également à l'affût. Plus surprenant encore, un intérêt grandissant émane de l'autre grand club de la capitale espagnole, l'Atlético de Madrid. Selon les informations révélées par l'émission El Chiringuito, les Colchoneros suivraient avec une grande attention l'évolution de la situation de Rodrigo au Real. Le club rojiblanco serait même prêt à passer à l'action en cas de signaux favorables du joueur ou de son entourage. Un tel transfert, bien que très hypothétique pour l'instant, serait perçu comme une véritable bombe dans le paysage footballistique madrilène. Si Rodrigo décidait de rejoindre les rangs de l'Atlético, cela provoquerait une onde de choc chez les supporters du Real Madrid. Ce serait vécu comme une trahison par une partie des fans, tant la rivalité entre les deux clubs est forte. Dans l'histoire récente, peu de joueurs ont osé franchir la ligne séparant les deux géants madrilènes. Un tel choix placerait Rodrigo dans une position délicate entre opportunités sportives et enjeux émotionnels. À ce jour, rien n'est encore décidé. Mais l'été s'annonce mouvementé pour le Brésilien, au cœur de nombreuses spéculations.
Reste à savoir si le Real Madrid choisira de miser sur lui dans la durée ou de tourner la page.